Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Ce qui anime un footballeur, c'est ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Son escapade à Stockholm la semaine passée avait créé des remous. Elle prend des tournures bien plus graves pour Kylian Mbappé. Son nom n'est pas cité, mais le parquet suédois confirme qu'une enquête pour viol est en cours après les révélations de la presse locale. Selon elle, une femme aurait porté plainte contre le footballeur. Des accusations balayées lundi. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Car ce mardi, Kylian Mbappé retrouve le PSG devant une commission de la Ligue de football professionnel. Il réclame 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes à son ancien club. Et le sous-entendu ne passe pas. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part les pénaltys pour Madrid. C'est le PSG. Maintenant, le PSG invente des histoires en Suède. On va l'ignorer et garder notre classe. La police suédoise, elle, continue son enquête. Elle s'est rendue lundi dans l'hôtel au centre de Stockholm où séjournait l'attaquant dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est là que le viol aurait été commis. Peu avant, le capitaine des Bleus avait été aperçu dans un restaurant puis une boîte de nuit. Devant l'ampleur de l'affaire, son sélectionneur Didier Deschamps a pris sa défense. C'est-à-dire que dans la réflexion, on n'en serait pas à Par juste... contre, hein, il regrette. Il regrette de la faire venir. Ça, par contre, je te le garantis, je t'en ai parlé en off, il regrette. Il regrette. C'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Pas du tout. Déjà, c'est un caprice de Pérez. Il n'y a que Pérez qui le voulait. Mais il le voulait pourquoi? Parce qu'il a été recalé? C'est l'amour-propre qui a parlé? Il a Parce toujours qu'il adore aimé. profondément le joueur. Hein. Non, mais il a toujours aimé aussi les grands joueurs, comme il disait, rappelle-toi. Et puis, c'est vrai qu'il a un rapport quand même assez filial avec lui. Moi, je l'avais raconté l'histoire, mais c'était une année où, tu sais, quand le PSG répond pas aux offres du Real, il y avait un été où vous n'avez pas répondu. Et quand Pérez l'appelle et tout, moi, je peux te dire que ça a été très, voilà, ils étaient très proches. Donc, il y a ce côté-là. Après, l'idée aussi de dire, je me suis pas trompé. Mais là, au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau, le niveau, il est pas du tout aux attentes. Et tout le monde le voit depuis 1 an et demi. Hein. Je veux dire, en équipe de France, au PSG, au Real, là, tu peux plus dire c'est que le PSG, tu vois. Dans le vestiaire, c'est pas fou. C'est pas forcément de la faute du joueur non plus. Hein. Mais je pense que le Real fait une grosse erreur. C'est déjà cet été, il fait pas de préparation, mais il joue direct. Alors que Bellingham et tous, vous avez fait la préparation de Pintus, lui, il l'a pas fait en entier. Quand tu vois physiquement comment le joueur est aujourd'hui à 25 ans, tu peux pas me l'expliquer. Comme il a, la chute qu'il a eu physiquement à 25 ans, j'ai jamais eu ça. Rappelle-toi ce qu'avait dit Samuel Eto'o sur Eden Hazard et Ronaldinho. Tu peux t'appeler Eden Hazard et Ronaldinho, mais quand tu ne travailles pas, à un moment donné, tu le payes. Mais on nous montre tous les jours sur les réseaux sociaux qu'il est dans les sessions d'entraînement, qu'il est à la salle et qu'il est... C'est pour ça que quand les mecs de l'équipe de France, ils disaient cet été, il a les mains sur les genoux dès qu'il enchaîne 3 courses à haute intensité. Alors oui, c'était la faute du PSG, je voulais passer au PSG. Moi, je me rappelle d'un mec qui s'appelle Evan Fournier, qui joue pour l'équipe de France de basket. Il n'a pas joué pendant 2 ans à New York. Il s'entraînait comme un malade en solo pour compenser. Ce que le joueur l'a fait là. Mais je te dis, le vrai problème, c'est que, et là, on va revenir sur le vrai sujet. Et moi, ça m'emmerde de dire ça. Finalement, c'est pas à moi de dire ça, que moi, je suis pas partie de sa famille, etc. Mais tout le monde voit que mentalement, il est pas dedans et qu'il va pas bien. C'était ma question. Faut arrêter c'est encore un tabou et encore, je pense, de moins en moins. Les dépressions dans le milieu du foot, il y en a plein qui en ont. Et vu ce qu'il a vécu au PSG, honnêtement, c'est compréhensible. Le problème, c'est qu'encore une fois, les gens qui le conseillent, qui le gèrent, à un moment donné, tu peux pas, voilà, on est humain. Et il a vécu des choses, je le répète, très dures au PSG, qui peuvent expliquer beaucoup de trucs. Mais tu dis rien, les gens n'ont rien dit. Parce qu'à ce côté, parce que je te dis la vérité, c'est qu'ils voulaient l'argent. Je te parle pas forcément du joueur, hein, je te parle autour. Ils pensaient qu'à récupérer l'argent. En aucun cas, ils ont pensé à la santé mentale du joueur. Bah voilà. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut couper complètement, pendant un petit moment, tu vois. Parce que là, le gars, excuse-moi, c'est pas une ou deux personnes qui m'ont dit ça, hein, c'est ensemble. Je vais te raconter une anecdote. Je vais taire le nom des joueurs, ok? Joueurs de Ligue 1. On fait 2 soirées avec lui à Paris, pas des grosses soirées, tu vois, mais des soirées un peu sympas, etc. et tout, tu vois. Quand les mecs te disent, on lui parlait, il avait les yeux quasiment dans le vide, genre, on se demandait qui c'était, quoi, tu vois. Genre, vous voyez qu'il était pas heureux, quoi, le mec. Ça, ce que je te dis, vient de joueur de Ligue 1. Et les mecs étaient choqués. Et même eux, entre eux, ils disent, mais il est en dépression, le mec. Et quand tu parles à son entourage, ils te disent, ouais, il va pas bien. Vous avez fait quoi pour lui? C'est vrai que vous le faites tout enchaîner, et il y a l'argent. Okay. Donc moi, je te pose la vraie question qui est à poser aujourd'hui, ses parents, ils sont où? Les parents, ils sont où? Ouais. Parce que elle veut faire agent,
et maman, je me pose la question, je pense qu'elle a fait ni l'un ni l'autre. Parce qu'une mère ne réagit pas comme ça. Je demandais à ma mère, je demande à n'importe quelle personne qui a des enfants, quand tu sais ce qu'il est au PSG, tu réagis pas comme ça. Et agent, elle n'en est pas capable. Je suis désolé, c'est une réalité. On le voit là, elle n'est pas capable. J'ai rien contre elle, cette dame. Mais elle n'est pas agent. Que Zlatan, il le disait. Tes parents, qu'est-ce que tu vas devenir agent? C'est un métier. Là, on voit que c'est un métier. Et le joueur, il va mal, très mal. Maintenant, voilà, les gens ils vont te dire l'inverse, que non. Ok. Les gens ont tendance à aller dans ton sens en ce qui concerne sa santé mentale. On parle de boissons, on parle de soirées où il boit trop. Il y a plein de rumeurs. Alors, j'aime pas donner du crédit aux rumeurs qu'on peut lire et entendre sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait qu'il n'était pas heureux à Paris. Il l'a prolongé, il voulait pas. L'année dernière, il y a eu des pressions et tout, ça a été super compliqué. Et moi, je le comprends. Moi, je vais te dire, honnêtement, il me fait de la peine. Il a 25 ans. Il n'a pas le permis parce que, bon, visiblement, on ne veut pas qu'il l'ait. Il n'arrive pas à rester seul, ça c'est un autre truc. Il a quasiment pas de potes. Son entourage, c'est même pas lui qui en décide. Je vais te dire, il sait même pas combien il sait rien. Tu crois que le mec il est heureux? Tu trouves pas que c'est glauque? Excuse-moi, je vais en parler vulgairement. Il peut faire ce qu'il veut, c'est Kylian Mbappé. Il a l'argent, il a tout ce que tu veux. L'argent, ça veut pas dire non plus qu'on est heureux, attention. Mais je veux dire, il a les possibilités d'avoir la vie qu'il veut. Il veut être un champion, il veut tout gagner, etc. Le mec, là, il a des jours off. Son truc, c'est d'aller avec des mecs qui connaissent ni d'Eve quasiment ni d'Adam, de prendre un jet, d'aller à Stockholm pour faire ce que toi et moi on sait. Faut pas que c'est glauque, franchement, avec la vie qu'il pourra avoir. C'est ça aujourd'hui la définition de son bonheur. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. De ses problèmes et autres. C'est ça la vraie question. Ouais. Mais il y a une tristesse derrière. Quand tu arrives à ce niveau de surexposition, quand tu arrives à ce niveau d'élitisme entre guillemets dans le monde de tous les jours d'ailleurs, parce que c'est pas que le sport, c'est pas le premier qu'on voit à avoir des délires ou des besoins ou un mal-être. Mais tu t'évades. Tu t'évades de certains trucs. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème et personne ne veut le voir. Moi, je vais te dire un truc. Et je vais la dire publiquement parce que ça m'avait choqué. Mais vraiment choqué. Autour de lui, il a des gens, pas tous, mais beaucoup, et notamment autour de sa maman. C'est le plus beau, c'est le meilleur, etc. Voilà, il n'y a que des courtisans. Donc, je comprends que c'est dur de savoir si les gens sont avec lui parce que pour lui ou pour l'argent, etc. Je comprends. Mais quand tu as des gens très, très proches qui se vantent, ils m'en le disent, ils me l'ont dit au téléphone. Ah ben oui, mais quand il est en vacances, lui, il tient l'alcool, et d'une fierté absolue. Ah oui, mais t'as vu, il peut être avec n'importe quelle femme. Genre que c'est ça, et que ce sont ces gens-là qui doivent gérer sa carrière, j'ai envie de pleurer. Et je me dis, mais il est au courant de ça? Il est au courant? Donc pour moi, c'est un gamin qui a été abandonné, je te le dis. Qui a été abandonné. Mais moi, moi, je trouve que c'est triste, ça me fait de la peine, tu vois. Je vais même te dire, il y a le joueur de Ligue 1 dont je t'ai parlé m'a quand même dit, il me fait pitié. Et c'est pas un énorme joueur de Ligue 1, mais il parlait, tu vois, pas de la carrière. Et comme tu dis, il y a un autre problème, c'est le désamour. Aujourd'hui, il est détesté par les gens en France. Il est détesté, et pas qu'en France. Un mec qui a donné autant d'émotions, qui a été aussi fort, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, pendant des années, il a été incroyable. Les gens ont eu tendance à oublier. Il a fait des années d'un niveau incroyable. En équipe de France, à Monaco quand il arrive, il a donné des émotions incroyables. Et là, aujourd'hui, tu en es là, tu as l'impression que les gens le détestent. T'imagines la tristesse quand même du truc? D'ailleurs, lui, il dit que c'est en France qu'il est détesté, mais qu'ailleurs, il est adulé. J'ai l'impression qu'on est des gens complètement déconnectés de la réalité, qui ont oublié qu'il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique, ce que tu veux, mais il y a la tête. La tête, c'est pas normal d'aller à Stockholm à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc. Parce que le mec, il est pas bête en plus, tu le sais aussi bien que moi. Encore une fois, timing, t'es déjà dans l'œil du cyclone. Il n'aurait jamais fait ça avant, il aurait jamais fait ça. T'es déjà dans l'œil du cyclone avec la situation équipe de France, t'es pas au top avec le Real Madrid, il y a déjà pas mal de choses.